Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, une nouvelle vidéo ABDA comme ABDA français, ABDA idée positive. Nous traitons dans cette vidéo une question sur la confiance. La confiance, déjà, on a fait la première partie, maintenant c'est la deuxième partie. La confiance, deuxième partie, الثقة. الجزء الثاني. Cette chaîne est animée par Monsieur Sadir Mustafa. Sadir Mustafa, donc, qui est un formateur, un animateur, un coach et un consultant. Alors, dans la confiance, on a vu que l'homme l'essentiel pour lui, c'est de créer du lien. Donc, créer du lien, c'est-à-dire l'ittisal ma'al akhar. Tawassul ma'al akhar, c'est ça un peu la communication. La communication, donc, ce qui est le propre de l'homme, c'est communiquer avec les autres par rapport aux autres êtres. C'est créer de la communication, avoir une histoire, créer son histoire. Et dans ce lien, il existe toujours une chose qui est fondamentale chez Onara ici, c'est la confiance. Et à partir de la confiance, on peut apprendre. Quand il n'y a pas de confiance, on n'apprend pas. Si on n'avait pas confiance en nos parents, on n'apprend pas. Et si on ne fait pas confiance à nos parents, ils nous apprennent rien. Si on ne fait pas confiance à nos professeurs, à nos maîtres et maîtresses, à nos professeurs, là aussi, il n'y a pas de compétence. Si on ne fait pas confiance à nos chefs, à nos dirigeants, là aussi, on n'apprend rien du tout. On sera toujours au point de départ. Donc, de la confiance naissent les compétences. Les compétences, c'est-à-dire le kafa'at. Pour cela, pour que ça soit plus vivant, باش يكون الأمور متشوقة, si vous voulez, غادي ناخدو حوار. Nous allons prendre un dialogue حوار entre Jawad, donc on avait deux amis qui se font confiance l'un à l'autre, Jawad et Nabil. Donc un dialogue, حوار, entre Jawad qui se distingue par un esprit ouvert. Donc on a dit que Jawad, il était très ouvert, il avait une certaine personnalité, il était très sociable. Et Nabil qui est timide, khajoul et un peu fermé, introverti, donc qui a des difficultés à communiquer avec les autres. C'est grâce à Jawad que cette relation, ce lien existe. C'est Jawad qui a commencé, qui a fait le premier pas, qui a fait les premiers gestes pour que Nabil lui fasse confiance et s'ouvre à lui et se lier d'amitié avec lui pour que après cette amitié, il y ait une confiance, il y a la confiance. Mais Nabil le timide, grâce à Jawad, bifadl Jawad, Nabil le timide, khajoul, est maintenant prêt à changer son état d'esprit. Il est prêt à changer son état d'esprit. Parce qu'il s'est ouvert, il fait confiance à Jawad. Et mieux vivre en société, il regrette, il regrette de rater trop d'occasions pour nouer des relations dans sa vie. Alors dans sa vie, il a eu beaucoup d'occasions, كثير من الفرص لبناء علاقات في حياته. Il a eu beaucoup d'occasions pour nouer des relations de sa vie, mais il a refusé parce qu'il était ou timide ou parce qu'il est très prudent. كان على حذر. Donc il n'aimait pas beaucoup nouer de relations avec les autres. Il a peur de se faire blesser. Donc voilà, maintenant qu'il s'est ouvert, qu'il a commencé à faire confiance à Jawad, il regrette, de rater dans sa vie trop d'occasions. Alors le soir, un soir, après une rude journée au travail, après une rude journée, une rude journée au travail, nos deux amis se sont donné rendez-vous dans un café.
Donc, liqa fi maq'ad, dans un café, en attendant la prière de l'Aïcha, fi intidar salat l'Aïcha. Donc, le soir, ils se sont donné rendez-vous dans un café en attendant la prière de l'Aïcha. Alors, Nabil répond, heureusement que j'ai la confiance du chef, heureusement, heureusement que j'ai la confiance du chef, sinon je ne peux pas tenir le coup. Il a là à somod, je ne peux pas tenir le coup. Donc regardez ici comment la confiance peut motiver une personne, même au-delà de la fatigue physique. Alors Jawad lui répond, quant à moi, amma ana, j'ai passé une agréable journée. J'ai suivi une formation dans l'atelier. J'ai suivi une formation dans l'atelier. Donc, لقد تابعت تدريبا في الورشة dans l'atelier. Nabi lui répond, tu as de la chance de suivre ces formations. Tu as de la chance, إنك محظوظ. Tu as de la chance de suivre ces formations. Tu maîtrises bien les langues et la communication. Donc, parce que tu maîtrises bien les langues et la communication, si on maîtrise bien les langues et les communications, on peut suivre les formations avec plus de facilité. Donc on apprend encore mieux, encore davantage. Davantage avec des... Il n'y a pas d'accent ici dans davantage. Davantage le contenu ou bien la teneur de cette formation. Donc les langues jouent un rôle important dans les formations continues. اللغات الأجنبية ولا اللغات بصفة عامة هي لغة كتلعب دور كبير في التكوين المستمر. Alors l'Anbi lui répond, tu as de la chance de suivre ces formations. Tu maîtrises كتتقن bien les langues et la communication. Alors Jawad lui répond, tu ne peux pas savoir comme c'est intéressant de connaître, tu ne peux pas savoir, c'est-à-dire tu sais. C'est intéressant, donc mutir l'ihtimam, c'est intéressant de connaître de nouvelles méthodes, mutir l'ihtimam لمعرفة أساليب العمل الجديدة, parce qu'il faut toujours de nouvelles méthodes pour progresser dans le travail et la technologie évolue, avance, progresse, ce qui fait que nous sommes obligés aussi de suivre la tendance et de faire des formations pour connaître les nouvelles méthodes de travail. Les nouvelles méthodes de travail qui sont beaucoup plus intéressantes, qui aident le collaborateur à mieux connaître son travail, moins de fatigue, plus de connaissances, plus de travail intellectuel, etc. Et de nouvelles machines aussi avec des programmes plus pratiques, les machines. Donc le progrès technique qui évolue aussi, on a dit tout à l'heure, qui évolue beaucoup. Alors ce qui fait que nous sommes obligés de suivre cette évolution, ce progrès technique. Parce que les choses deviennent beaucoup plus, avec des programmes et beaucoup plus pratiques, ça facilite le travail si vous voulez. Ça vaut le coup, lui dit, c'est toujours Jawad qui parle, ça vaut le coup de se remettre à la révision des leçons de langue étrangère. Ça vaut le coup, c'est-à-dire, je veux dire, l'Aouda, ça vaut le coup de se remettre à la révision des leçons de langue étrangère. Là, il parle directement avec Nabil. Lui dit, il faut se remettre, il faut commencer à réviser tes leçons de langue étrangère. À réviser les leçons de langue étrangère. Je répète ce slide. Jawad. Tu ne peux pas savoir comme c'est intéressant de connaître de nouvelles méthodes de travail. De connaître de nouvelles méthodes de travail. Nouvelles machines avec des programmes plus pratiques. Ça vaut le coup, Nabil. Ça vaut le coup de se remettre à la révision des leçons de langue étrangère. Alors Nabil lui répond, bof, les études, دراسات, c'est trop loin pour moi. بعيدة جدا بالنسبة لي. Puis, كذلك, j'ai un niveau de base très médiocre, c'est-à-dire que j'ai مستوى أساسي متوسط ضعيف جدا. J'ai perdu trop de temps à l'école.
هدرت الكثير من الوقت في المدرسة. On ne nous a jamais appris ce qui se passera après l'école. لم يعلمونا أبدا ما سيحدث بعد المدرسة. Parce que là, vous avez une coupure entre l'école et le monde professionnel. L'école nous apprend des choses, disons, générales, des sciences générales, trop théoriques, rien à voir avec le travail. Alors que l'entreprise a besoin de quelque chose de plus pratique, on ne nous a jamais appris ce qui se passera après l'école. C'est pour cela qu'il faut que les élèves, les étudiants regardent un peu ce qui se passe après le bac au niveau professionnel pour travailler dans les plus brefs délais, pour avoir des revenus, parce que l'enseignement général prend beaucoup trop de temps, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et on demandera toujours qu'il faut de l'expérience, etc. Donc on travaillera, c'est très difficile de trouver un travail. Alors qu'une formation pratique, professionnelle, une formation pointue, une formation sur des techniques pointues, sur des machines sophistiquées, là, le travail est garanti, que ce soit au Maroc qu'à l'étranger. Je répète ce slide, s'il vous plaît, pour ceux encore qui hésitent, les باقيين كيتردوا على المراجعة ديال اللغات والتواصل وعلوم التواصل. Bof, les études, c'est trop loin pour moi. Puis, j'ai un niveau de base très médiocre. J'ai perdu trop de temps à l'école. On ne nous a jamais appris ce qui se passera après l'école. Entre nous, alors Nabil continue, donc entre nous, les élèves, c'est-à-dire Bainana, les élèves quand on était au lycée, par exemple, ou bien avant au collège, on disait que le français ne sert à rien. C'est la langue des colonisateurs. Donc le français, c'est rien. On disait aussi, pour le reste, les maths, ça sert à rien. La géographie, ça sert à rien. L'histoire, ça sert à rien. La philosophie, ça ne sert à rien. L'éducation islamique aussi, ça sert à rien. Au final, nous obtenons un bac. On obtient un bac qui ne sert à rien. Un passeport sans visa. On perd trop de temps avec des idées négatives. Il faut que les collégiens, les lycéens, les universitaires, les formations professionnelles accordent beaucoup d'importance aux langues étrangères, l'arabe aussi et les langues étrangères, sans complexe. Ce n'est pas une question de colonisation, de pas de colonisation. On n'a jamais été colonisé par les Chinois. Et pourtant, il y a beaucoup de jeunes maintenant ou le turc, mais pourtant, il y a beaucoup de jeunes maintenant qui étudient la langue chinoise et la langue turque. Peut-être aussi la langue russe. Mais il ne faut pas dire non plus que les maths ne servent à rien. Parce que là, ça permet une ouverture d'esprit, l'analyse. La géographie, c'est aussi l'ouverture d'esprit. Connaître où est-ce que nous en sommes, l'histoire également, l'histoire de notre pays, l'histoire de notre civilisation, très ancienne, l'histoire du monde, l'histoire des techniques, l'histoire des sciences, l'histoire des gens qui sont intéressants dans l'histoire, qu'on peut prendre comme modèle, la philosophie également. L'éducation islamique, pour avoir des valeurs sûres, pour avoir la discipline, pour le respect des parents, des autres, pour la tolérance. Voilà ce que nous avons raté au lycée, au collège. Et puis, au final, nous obtenons un bac qui ne sert à rien, c'est-à-dire un passeport sans visa. Un bac
où on ne sait même pas faire une phrase correcte. Que ce soit en arabe, qu'en français, qu'en autre langue. Perte de temps. Il faut réviser cet état d'esprit. Pour investir dans tout ce qui est utile à la vie active. Alors Jawad lui répond, écoute, ce n'est pas grave. مش مشكل. Avec le bac, même cela. حاشا ربي واش يضيعك في المجهود ديالك. Avec le bac, tu as déjà un grand nombre de connaissances. Tu as un grand nombre de connaissances. عندك واحد القدر كبير من المعرفة avec le bac. Mais tu ne le sais pas. ما عارفاش. Tu sais pas que tu as un grand nombre de connaissances. ربي ما يضيعكش في المجهودات ديالك ومجهود الوالدة والوالد اللي ضحوا معك. Tu sais pas que tu as un grand nombre de connaissances. Il faut juste dépoussiérer ce trésor, parce qu'un grand nombre de connaissances ici, c'est un trésor. Il n'a pas 15 de connaissances, ce connaissance, un trésor de connaissances que tu as, avant qu'il ne disparaisse dans l'oubli. Je répète ce slide, s'il vous plaît. Jawad, l'ami, parle avec Nabil. Écoute, il est en train de le motiver. Il est en train de le motiver. Écoute, ce n'est pas grave. Avec le bac, tu as déjà un grand nombre de connaissances, mais tu ne le sais pas. Il faut juste dépoussiérer. La poussière ou malghobar. Il faut juste dépoussiérer ce trésor de connaissances que tu as avant qu'il ne disparaisse, ce trésor, avant qu'il ne disparaisse dans l'oubli. Nabil lui répond, je ne peux pas. Là, avec la charge de travail, les soucis, le train-train quotidien, les problèmes de famille, je n'ai ni la force, ni la tête à me remettre aux études. Quand on travaille, c'est vrai que c'est difficile, mais ça vaut la peine. Ce qui nous empêche de réviser, de se mettre aux études, de faire la formation continue, c'est la charge de travail, surtout quand on n'est pas organisé, les soucis négatifs qui ne servent à rien, qui sont d'aucun intérêt, des soucis imaginaires, des soucis qui ne valent pas le coup de s'intéresser, le train-train quotidien qu'on ne gère pas aussi, les problèmes de famille. Il dit, je n'ai ni la force ni la tête à me remettre aux études. Alors Jawad lui répond, ne t'en fais pas. Vous voyez ici, regardez comment la confiance peut jouer un très grand rôle dans la motivation. Motiver quelqu'un que vous aimez bien, à qui vous faites confiance. Il t'écoute, bien sûr, parce que c'est une question d'écoute, parce qu'il t'écoute, parce qu'il te fait confiance, donc il t'écoute. Et puis, parce qu'il a un très bon ami qui le sait comment le conseiller. Nous allons rendre les choses plus agréables et utiles. Alors généralement, les études, c'est un peu fastidieux, c'est rude, c'est un peu difficile, ça demande beaucoup de concentration, ça demande... donc là, Jawad lui dit qu'on va apprendre de façon agréable. Ça, c'est la tendance actuelle, c'est apprendre, on dit, c'est un mot un peu technique, on dit de façon ludique, de façon agréable,
mais aussi utile. Vous vous rappelez ici, quand on faisait de l'anglais, par exemple, on nous apprenait à chanter des chansons anglaises. On trouvait ça trop beau. Mais l'essentiel, c'est pas la chanson anglaise, c'est qu'à l'intérieur, on nous fourre toutes les leçons de grammaire et de conjugaison. Donc c'est ça, apprendre de façon agréable et utile. Ce n'est pas comme à l'école. Désormais, nous allons échanger nos conversations, échanger nos conversations. Conversation, c'est-à-dire nos conversations en français et en anglais, si le travail l'exige, on peut apprendre d'autres langues. Parce que qu'est-ce qui commande ici? C'est le travail. Le travail exige qu'on parle cette langue, on doit apprendre cette langue. Que ce soit national ou international. Rien que pour cela, rien que pour ce travail, on doit être motivé pour la formation continue. Alors je répète ce slide, s'il vous plaît. Ne t'en fais pas. La taqlaq. Ne t'en fais pas. Nous allons rendre les choses plus agréables et utiles. Ce n'est pas comme à l'école. Désormais, parce qu'à l'école, on est là, 7 heures ou 6 heures, assis sur une chaise, à écouter et sans rien comprendre. Et c'est pénible. La galère. Sans rien comprendre. Le prof parle et on ne comprend pas ce qu'il dit. Et on reste comme ça, 7 heures, 8 heures, assis sur une chaise. Donc c'est pas comme à l'école. Là, ça sera beaucoup plus agréable et utile. Désormais, donc, nous allons échanger nos conversations, c'est-à-dire nous allons parler, échanger, tabadul, en français et en anglais. Si le travail l'exige, même si on travaille, on fait un autre travail, ou bien si nous avons une autre équipe, si le travail l'exige, on peut apprendre d'autres langues, parce que là, maintenant, nous avons une méthode de travail. Nous avons une méthode pour apprendre la langue. On peut apprendre d'autres langues. Sur cette base, on peut apprendre d'autres langues. Nabil lui répond, n'essaye pas. La tuhawil. Je ne peux pas. La astati'a. Il était catégorique. Un non. Je ne veux pas. Je ne peux pas. N'essaye pas. Et puis, je ne veux pas retourner à l'école. Je ne peux pas me concentrer plus de 5 minutes. Je ne peux pas me concentrer plus de 5 minutes. C'est la galère, l'adab. Je ne peux pas me concentrer plus de 5 minutes. Nabil, n'essaie pas. Je ne peux pas. Et puis, je ne veux pas retourner à l'école. Je ne peux pas me concentrer plus de 5 minutes. C'est la galère. Adab. Voyez un peu les séquelles, les souvenirs, les mauvais souvenirs que laisse l'école après l'avoir quitté. Heureusement que nous avions de bons amis aussi. Jawed répond. Mais tu es fou. Mais tu es fou. Qui t'a dit de retourner à l'école? L'école, c'est nous. L'école, c'est nous. Nous sommes assez adultes pour prendre en main notre formation. Nous sommes assez adultes. Rashidoun bima yakfi. Nous sommes grands maintenant. Des adultes responsables. On travaille, on est responsable. On peut prendre en main notre formation, c'est-à-dire on peut se former nous-mêmes. Donc l'école, c'est nous.
Voilà, encore plus de motivation. Alors Jawad, il réfléchit un moment et puis il continue. Et puis, tu as Internet. Donc Jawad, ici, observe un petit moment pour répondre à Nabil, parce que là, il dit, je ne peux plus réfléchir plus de 5 minutes. Il dit, on va faire l'école nous-mêmes. Et puis, élément qui est important, c'est qu'il y a les réseaux sociaux, donc l'Internet, YouTube, les réseaux sociaux professionnels. Je parle là des réseaux sociaux professionnels, l'Internet, YouTube professionnel, qui sont très 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 importants, c'est des supports très importants pour la formation continue. Au lieu, أيوة داما, au lieu بدلا de perdre son temps إضاعة الوقت à naviguer في تصفح dans des sites bidons, dans des sites bidons, dans des sites bidons. Site, ça veut dire مواقع زائفة, bidon, ça veut dire qui servent à rien. C'est dommage parce que l'Internet, YouTube, les réseaux sociaux, et puis vous avez beaucoup de sites qui sont très intéressants pour celles et ceux qui veulent comprendre le sens de leur travail, le sens de leur vie, pour comprendre un peu, pour améliorer leur connaissance au travail, pour améliorer le niveau de qualité dans le comportement. Il n'y a pas mieux que l'Internet, YouTube et les réseaux sociaux professionnels, je dis, pas les sites bidons, c'est-à-dire perte de temps. Des sites bidons qui vont perdre du temps et aussi qui vont diminuer votre niveau de concentration. Vous ne pouvez plus vous concentrer plus de 4-5 minutes. Alors que la concentration, c'est quelque chose de très important au travail. Quand vous avez une pièce à usiner, quand vous avez une pièce à ajuster, quand vous avez un travail à faire au bureau, quand vous êtes dans la santé, la concentration, c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose de capital, si vous voulez. Sinon, on risque de faire des accidents ou bien de faire des fautes graves. Donc là, pour celles et ceux qui veulent vraiment se former, qui ont besoin de se former pour améliorer leurs conditions, au niveau matériel, au niveau spirituel, au niveau intellectuel, au niveau scientifique, là, l'Internet, il n'y a pas mieux que YouTube et les réseaux sociaux professionnels. Chose dite, chose faite. Comme on dit déjà, ou là en arabe en général, قول وفعل. Parce qu'il ne suffit pas de dire, hein, il ne faut pas dire, mais il faut faire. C'est le plus important, c'est l'action. C'est l'action. C'est ça ce que nous apprenons dans le travail. Au travail, on apprend l'action. C'est bien de dire, c'est bien de penser, mais l'action avant et après tout. Donc, ils ont commencé à travailler après 6 mois de révision, d'entraînement à l'utilisation de la langue, parce que révision et entraînement, parce qu'ils sont deux, ils discutent entre eux, donc c'est ça, c'est de l'entraînement, de répétition. Nabil, lui qui était médiocre, donc il ne maîtrisait pas beaucoup la langue, ne trouvait plus de difficulté à lire les notes de service au travail. لم يعد يجد صعوبة في قراءة المذكرات les notes si vous voulez, les notes de service, comprendre les conversations. Donc maintenant il commence à فهم المحادثات, comprendre et à formuler quelques expressions. Il commence maintenant à formuler, c'est-à-dire يعبر ici quelques expressions, à faire des phrases sans complexe, et qui commence même à faire de petites phrases, sans complexe. C'est grâce justement à la révision des fondamentaux, c'est-à-dire des règles de base de la langue, et surtout l'entraînement. L'entraînement, heureusement que Jawad est là. Heureusement que Jawad le fréquente chaque jour.
Alors, ça, c'est la méthode pour toute chose qu'on veut apprendre. Maintenant, par exemple, pour une technique, un métier, il faut réviser les fondamentaux, toujours les fondamentaux. Il faut avoir les fondamentaux, il faut avoir les fondamentaux, il faut avoir les règles de base. Et puis l'entraînement, la répétition, jusqu'à ce que on s'adapte, on s'habitue, et puis jusqu'à ce on devient un expert dans le domaine. Il a révisé une quarantaine de verbes. Regardez, il est très pratique. Donc il faut être pratique, il faut être dans l'action. Il ne suffit pas de penser, mais il faut aussi exercer. Il faut passer à l'action. Et il avait une méthode. Au lieu de réviser tous les verbes en français, qui sont plus de 13 ou 14 000 verbes, lui, il a choisi une quarantaine de verbes. quarantaine, واحد 40 ديال 40 فعل usuel, c'est-à-dire شائعا, qu'on utilise le plus souvent. Donner, être, avoir, prendre, comprendre, plus les verbes d'action, plus les verbes techniques, etc., avec leur conjugaison surtout, parce qu'on n'utilise pas le passé simple, le subjonctif rarement, ou le conditionnel, sauf dans certains emails. Surtout au présent et au passé composé, j'ai fait, j'ai rencontré, j'ai charioté, j'ai travaillé, j'ai donc le passé composé, le français, avec je ou nous. Alors déjà, on ouvre une brèche, si vous voulez, pour mieux maîtriser la langue. Commencez par le plus petit, une quarantaine de verbes qu'on connaissait déjà, qu'il suffit de réviser tout simplement, soit seul, soit avec les frères, soit avec les amis. Cela lui suffisait pour commencer. Oui, 40 verbes. Exercice, faire des phrases. Voilà, il est entré dans l'apprentissage de la langue, dans la maîtrise de la langue. Et après, bien sûr, quand on a ses bases, quand on a ses verbes, quand on a ses bases d'une façon générale, là, on peut augmenter encore ses compétences dans la communication. C'est juste ce dont il a besoin. Donc, c'est juste ce dont il a besoin de connaître. 40 verbes, conjugaison, présent, passé composé, pour la communication professionnelle. Parce que la communication professionnelle ne demande pas beaucoup de littérature. C'est ça où il y a problème dans le travail. Et par exemple, avec le monde universitaire, le monde du travail demande une communication efficace, il demande une communication pertinente, il demande une communication qui va direct à l'objectif. Communication professionnelle, c'est ça. C'est-à-dire la communication tous les jours avec les chefs. Avec le chef, on n'a pas beaucoup de phrases à faire avec lui, c'est routinier, ça recommence. La hiérarchie aussi, parce que les directeurs, les auditeurs, donc, ce sont des gens, soit qui font un peu l'audit, qui rendent visite à l'atelier. Donc, souvent, vous trouvez même le président, le directeur qui descend dans l'atelier pour discuter directement avec les opérateurs, les collaborateurs, ou dans les bureaux, dans les services, pour discuter avec les gens qui travaillent dans sa boîte. Les auditeurs également, quand on voit un auditeur qui vient et qui parle avec un opérateur et que l'opérateur lui réponde, peut-être avec l'anglais, etc., l'auditeur va être très content. Il va dire que toutes les choses, les techniques que développe l'entreprise sont comprises par ceux qui exécutent, par ceux qui sont censés exécuter ces techniques. À quoi bon l'entreprise dire des techniques de fabrication, des techniques de manufacturing, des techniques, les 5 S, dire le management visuel, etc., alors que ceux qui exécutent ne comprennent pas la langue. Ça est un problème. Donc, l'entreprise a intérêt ici à ce que tous les collaborateurs maîtrisent
les ABC de la communication professionnelle. Je répète ce slide, s'il vous plaît. Donc, 40 verbes présents, passé composé, des expressions, c'est juste ce qu'on a besoin de connaître pour la communication professionnelle. C'est-à-dire la communication de tous les jours avec le chef, les chefs, ou la hiérarchie, quand les directeurs ou les auditeurs lui rendaient visite dans l'atelier. Nabil, maintenant, Nabil n'a plus de complexe à utiliser une langue étrangère parce qu'il a acquis la méthode de travail, parce qu'il a acquis une méthodologie, s'il vous plaît, il a acquis la façon de travailler. C'est valable pour la langue et c'est valable également pour un métier. Bien plus, Akhtar Mindali qui commence à trouver plaisir à parler cette langue. Et quand il la parle, il trouve que maintenant un certain plaisir à parler cette langue en tout moment avec tous ceux qui sont censés connaître la langue. Donc il n'a plus dit que il commence à trouver normal de parler une langue étrangère avec les autres. Et son chef, bien sûr, son chef était agréablement surpris. Cette expression, agréablement surpris. تفاجأ بسرور, agréablement surpris. تفاجأ بسرور, agréablement surpris de le voir changer, parce que la langue change aussi, parce que la langue c'est aussi, à côté de l'arabe, c'est aussi le comportement, c'est aussi une culture. Ce sont des cultures, plus que de la langue. Il a changé. Il aidait ses collègues. Maintenant, il commence à aider ses collègues parce que Jawad l'aidait aussi. Il veut aider les autres. Voilà, c'est contagieux. Il aidait ses collègues, devenait incontournable. Il devenait incontournable quand le chef veut faire des changements dans les process. Donc, il est monté en compétence. Il a augmenté en compétence grâce à ces quelques verbes, grâce à quelques expressions, parce que tout son état d'esprit a changé aussi. Il est devenu très volontaire pour partager ses idées avec ses collègues. Son collègue Jawad était tout étonné de constater que Nabil faisait des progrès très rapides. Nabil faisait des progrès très rapides. Au point que son chef, il est devenu tellement compétent, si vous voulez, il est devenu tellement nécessaire, au point que son chef passe plus de temps à converser avec lui. الرئيس ديالو يمضي وقتا أطول في الحديث مع نبيل. Ceci c'est grâce à Jawad. Alors Nabil, il a encore mieux pratiqué la communication au sein de l'atelier. Parce qu'on a dit c'est un opérateur professionnel, donc un technicien. Alors si en plus de la technique on maîtrise la communication, ça c'est cerise sur le gâteau, c'est-à-dire أحسن شيء يقدر يوصل ليه الإنسان. Donc voilà, technique et communication. Jawad était donc fier, il en était fier d'avoir formé son ami. Auparavant, donc le chef, le ma'alem, auparavant c'était avec Jawad que le chef venait discuter des projets et du fonctionnement de l'atelier. في السابق كان المسؤول يأتي مع جواد لمناقشة المشاريع وجواد maintenant c'est avec Nabil. Mais après tout, c'était son ami intime. C'est pas grave. Il n'a pas à s'inquiéter pour une future promotion et il n'a pas à s'inquiéter. حميم ولم يكن قلقا بشأن ترقية المستقبلية. ترقيته في المستقبل. Donc il n'avait pas à s'inquiéter pour une future promotion, donc il n'y a pas de jalousie entre eux. C'est bien, il l'a formé, s'il peut être promu, donc pas de problème.
Un an après, l'entreprise où il travaillait s'est développée. نمت الشركة التي كان يعملان بها. نمت, c'est développé. Développement, c'est le tanmiya. Et connaissait, donc cette société, cette entreprise connaissait une activité très intense. شهدت نشاطا مكثفا للغاية. C'était une bonne conjoncture des affaires. وضع الأعمال جيد. Dans une bonne ambiance de travail, في سياق جو عمل جيد كذلك. Donc tout est bien, tout est beau. Travail, les gens travaillent dans une bonne ambiance. Il y a plein de commandes. Et il y a plein de commandes. Suite à cela, parce que l'entreprise s'est développée, parce qu'il y a beaucoup de commandes, Nabil a été promu. Promu, c'est tarqiya, au grade de leader. Leader, c'est-à-dire qa'id, leader dans une chaîne de production, au grade de leader, dans un atelier, parce que ça demandait des qualifications très pointues. هذا العمل يتطلب مؤهلات متقدمة جدا, très pointues, et l'art de gérer l'équipe وفن تسيير فريق العمل. Ça, un leader doit être capable d'abord qu'il soit qualifié, qu'il soit bien formé techniquement, mais en même temps, il faut qu'il maîtrise l'art de gérer l'équipe, l'art de gérer le personnel. C'était la fête, donc on a organisé une fête. C'est une bonne occasion. Un de leurs collègues a été promu. Tout le monde est venu le féliciter. Nabil a beau chercher Jawad, qui lui doit beaucoup de reconnaissance. Il doit chercher, donc l'ami, la confiance, parce que c'est Jawad qui a était à l'origine de l'épanouissement de Nabil, pour qu'il soit beaucoup plus motivé au travail. Il maîtrise la communication. Il lui a montré quelques trucs, quelques pratiques au travail. Donc Jawad, donc Nabil il a dit Jawad ou بالكثير من الامتنان. Il a demandé auprès de ses collègues. Il a demandé après lui. Auprès des collègues. Il a fait des tours de l'atelier, donc il le cherchait comme un fou. Les vestiaires. Les vestiaires, c'est les vestiaires. Dans les bureaux, le makatib. Jawad est introuvable. Khtafa, introuvable. Il a disparu. Il a disparu. Khtafa. Il n'est pas venu pour le féliciter. Il est allé le chercher. Il n'a pas le trouvé. Pourquoi? Pourquoi, selon vous? Pourquoi il n'est pas venu? Alors, nous allons répondre à cette question dans la prochaine vidéo. La confiance, c'est la partie 3. Voir un peu comment la confiance, avec la confiance, on peut apprendre beaucoup de choses. On peut motiver les autres à apprendre ce que doivent faire tous les responsables au niveau des ateliers. Donc, faire confiance aux autres pour mieux les former, pour mieux les monter en compétences. Alors, on va répondre à cette question dans la prochaine vidéo. Toujours, je vous rappelle, avec des idées positives, bien sûr. En attendant, ABDA français professionnel vous souhaite du succès dans tous vos efforts d'amélioration, parce que l'amélioration des compétences demande des efforts. On l'a vu dans cette vidéo, demande des efforts pour l'amélioration. Vous souhaite bonne année 2024, plein de joie, plein de gestes positifs, plein d'entraide, plein d'aide aux autres, de partage des idées. Bonne santé, Inch'Allah. Merci pour vos encouragements.